Né en 1962 à Treichville, Serge Kassi est surnommé familièrement Sergent. Est un chanteur ivoirien de reggae. Pour son parcours, il faut noter que c'est en 1980 que Serge Kassi crée un groupe, les Roots, et fait sa première apparition comme auteur-interprète. En 1990, il enregistre son premier album, I'm Proud, qui connaît un succès foudroyant et l'impose comme l'idole des jeunes. Vendu à plus de 400 000 exemplaires en Côte d'Ivoire et hors du pays, l'album sera l'une des meilleures ventes de l'histoire du pays. En 1990 toujours, il est lauréat du meilleur clip africain avec John Brie aux African Awards. Ensuite, successivement, Serge Kassi mettra sur le marché les tubes intitulés Cabrimore, Jésus, Muguman et enfin Au nom de Dieu qui connaîtront eux aussi des succès sur le marché discographique. La particularité de Serge Kassi, outre son immense talent, c'est son engagement politique dans ses œuvres musicales. L'artiste accorde au message une place prépondérante. D'ailleurs, dès l'éclatement de la crise ivoirienne en 2002, il s'engage pour revendiquer la souveraineté de la Côte d'Ivoire aux côtés des jeunes patriotes de Charles Blé Koudé. Aujourd'hui exilé en France, Serge Kassi n'a pour autant pas cessé d'être présent sur la scène musicale. Il vient d'ailleurs de sortir son troisième big single intitulé « Tenez-vous bien, Devoir de vérité ». Un tube qui lui a valu ces derniers temps l'award de l'engagement patriotique décerné par la structure de communication Ivoire Business. Pour présenter cet opus qui va certainement déranger certains hommes politiques, il recevra ce samedi 26 octobre 2013 à la salle de la Maison d'Afrique toute la presse hexagonale. Pour vous, téléspectateurs de 20 News TV, nous le recevons sur notre antenne. Ce que je dis dans la chanson bien révoltée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le cas de Laurent Gbagbo. On a menti et on continue de mentir. Et la génération consciente que nous sommes avons le devoir de dire la vérité, de se battre pour que la vérité triomphe. Nous qui avons la crainte de Dieu, nous avons ce devoir de nous battre pour que demain, la vérité triomphe. Et je pense que la vérité est en train de triompher parce que depuis 2 ans, toute une armada de communication s'est mise sur le cas de la Côte d'Ivoire et on a menti sur Laurent Gbagbo. Et tout dernièrement, la CPI vient de découvrir que tout ce qu'on lui a donné comme preuve palpable pour condamner Gbagbo n'était pas en réalité des preuves vérifiées. Okay? Ça veut dire que la vérité est en train de se mettre en marche, donc le temps est devoir. Le devoir de vérité que vous avez sorti nous amène aussi à vous demander, Serge Kassi, est-ce que vous avez un témoignage réel sur la crise ivoirienne? Parce qu'à un moment donné, vous étiez totalement aux côtés des jeunes patriotes et vous avez aussi joué votre partition dans cette crise. Vous êtes un artiste engagé, tout le monde le sait. Vous n'êtes pas n'importe qui, alors vous avez certainement un témoignage. Oui, en temps opportun, nous aurons le temps de dire notre part de vérité parce que nous avions laissé en son temps, pendant la crise en 2010, depuis 2002, depuis que la Côte d'Ivoire a été attaquée, nous sommes rentrés au pays et nous sommes mis dans la rue pour essayer d'atténuer les choses en demandant aux gens de déposer les armes. Et on parcouru toute la Côte d'Ivoire pour dire non à la déconfiture des institutions de la République. Et puis, arriva ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous avons ce devoir-là de prôner haut et fort une réconciliation vraie avec la sortie de Gbagbo et avec autour de la Côte d'Ivoire tous ses enfants pour pouvoir répartir sur de nouvelles bases, mais une réconciliation vraie avec le retour, avec la libération des prisonniers politiques, avec le retour des exilés, avec la sortie de Gbagbo et avec une réunion vraie entre tous les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Donc on a notre mot à dire et en temps opportun, nous allons donner notre part de vérité. Serge Kassi est-il prêt à rentrer en Côte d'Ivoire si on l'appelait par exemple? Pas à n'importe quel pays. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire et tôt ou tard je rentrerai un jour dans mon pays.
mais je rentrerai dans mon pays en temps opportun où toutes les conditions seront réunies pour que je puisse rentrer définitivement pour apporter ma pierre à l'édifice. Mais pour le moment, les conditions ne sont pas encore réunies et les arrestations se font toujours. Le pouvoir en place n'a donné aucun signe fort de réconciliation vraie. Oui, mais le signe fort que nous savons aujourd'hui, c'est la libération. C'est vrai qu'on n'est pas là pour parler politique, mais comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas parler avec vous sans parler politique. Le signe fort qu'on a aujourd'hui, c'est la libération des dirigeants du Front populaire ivoirien. C'est pas rien quand même. Ça donne une lueur d'espoir, mais c'est une goutte d'eau. Quand on déchiffre le nombre de personnes en prison, quand on déchiffre le nombre de personnes en exil, ça fait beaucoup. Et pour le moment, nous observons les signes que peuvent nous donner ce pouvoir-là, qui peuvent nous rassurer, nous, pouvoir rentrer un jour. Le 26 octobre, alors, comme on le disait tantôt, vous serez devant la presse pour un cocktail de presse, de présentation de votre nouvel opus qu'on appelle Devoir et Vérité. Quelles sont les conditions techniques dans lesquelles vous avez donné naissance à ce nouvel opus? Ce single, on l'a fait vraiment dans des conditions. J'ai un groupe, l'une des meilleures machines de reggae pour moi à Paris. Donc ce single a été fait en live. C'est-à-dire que ce n'est pas un enregistrement, on a joué en live. C'était des hommes, Sam Kazer à la batterie, Mokta Ouri au clavier, Philippe Pipo à la basse, oui, c'est du lourd, ça. Jeff Quadio à la guitare. C'est vraiment une équipe balèze qui a travaillé sur cet album. Et vous aurez le temps de déguster le son, la qualité du son, la qualité technique de Devoir de Vérité. Et vous aurez l'occasion de l'apprécier le 26. Donc c'est une équipe de professionnels qui ont joué dans l'album. Le deuxième clip qu'on a fait 10 mois relate un peu une suite de personnes qui dans l'opulence pensent que c'est les autres qui peuvent les faire. Et ils comptent sur un certain nombre de choses pour vivre ou pour agir. C'est un conseil que je donne depuis 10 mois. Okay? Donc c'est un peu ces deux titres que nous avons bossé et voilà, que je viens présenter au public. J'avais voulu que cet album-là soit un document à distribuer partout où besoin se fera sentir pour que la vérité se sache et qu'ils sachent qu'on a menti si un innocent et que c'est les bourreaux qui vont passer pour des victimes et que la victime elle-même est passée pour un bourreau. Il faut sortir cette victime-là de là où il est pour rejoindre son peuple qui a besoin de réconciliation pour partir de là-bas. Alors ici, sur la place, qu'est-ce qui accompagne réellement Serge Kassi pour qu'il soit aussi prolixe parce que vous n'êtes pas, comme on le constate, bien que vous soyez en exil, vous avez déjà produit un certain nombre d'opus. On se rend compte qu'une équipe est derrière. Oui, je travaille avec une équipe. Vous savez, je n'ai vécu qu'en Côte d'Ivoire et j'ai mené ma carrière à partir de la Côte d'Ivoire. Je venais très souvent en France, mais l'équipe était en Côte d'Ivoire et maintenant que je suis en exil forcé ici en France, j'étais obligé de m'entourer d'une équipe pour pouvoir continuer ma carrière ici. Et je pense que les choses sont en train de se mettre en place doucement, comme le dit certains, on avance. On avance. Serge Kassi, avant de clore cet entretien, est-ce que vous avez un dernier mot, un mot à lancer à votre public qui sera certainement au rendez-vous le 26 octobre? Je voudrais profiter de ce temps d'antenne d'abord pour dire merci à Event News qui nous donne l'occasion de parler à des milliers et des milliers de fans qui certainement nous regardent. Et donner cette lueur d'espoir à tous ceux qui ont désespéré de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui, depuis l'Afrique, depuis le monde entier, ont une tristesse pour ce qui se passe en Afrique, surtout en particulier en Côte d'Ivoire, de ne pas désespérer, d'avoir toujours de l'espoir. C'est pour ça que j'avais fait mon précédent single, Tous ensemble positif, il faut toujours positiver. Et que quel que soit le temps,
les choses iront pour le mieux en Côte d'Ivoire parce qu'on est obligé d'aller à la paix. On est obligé de se parler un jour. On est obligé de se parler un jour et qu'il ne faut pas qu'ils désespèrent. Je m'adresse à la jeunesse africaine. Il est temps et grand temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin qu'on l'accompagne dans le Conseil des Nations. L'Afrique a besoin de respirer, de se prendre en charge. Et c'est cette génération consciente-là que nous sommes, qu'il nous faut nous réveiller. Parce que notre place n'est pas d'être attentif et d'attendre des autres. Notre place, c'est de participer à l'édifice de l'Afrique pour que nos enfants demain puissent être contents parce que nous aurions apporté un plus dans leur bien-être. Et c'est cela le combat que je mène. Et c'est cela le message que je voulais leur lancer, d'avoir de l'espoir. J'invite tous les mélomanes qui sont à Paris, qui sont dans la région parisienne, le 26 octobre prochain, de venir ensemble pour que nous communions. Parce que certainement devant la presse, on aura beaucoup de choses à dire. On aura, je répondrai à toutes les questions possibles. Et ce sera une présentation d'artiste, mais suivie d'une dédicace. Donc vous aurez l'exclusivité de venir prendre vos CD et d'écouter des voix de vérité de Serge Kassi. En tout cas, je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous le 26 octobre prochain. Merci Serge Kassi. Téléspectateurs de 20 News TV, merci aussi d'être fidèles à votre télévision. Nous étions avec Serge Kassi, vous l'avez constaté, un artiste engagé, prêt à mener le combat pour que la démocratie s'installe dans ce pays. Je voudrais vous faire un grand coucou et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Allez, bye.